Récemment, je suis allé au cinéma pour voir Formula 1, le film. Les images étaient absolument incroyables. Le son m'a totalement époustouflé. Mais malheureusement, il y avait tellement de monde dans la salle que j'ai dû choisir une place tout devant. Et vous pouvez imaginer, j'avais presque le cou prêt à se casser à force de regarder l'écran tout le temps. Comme ça. En plus de ça, on voyait littéralement les pixels à l'écran. C'est un peu comme si tu collais ton visage contre ton écran et que tu réalisais soudainement « Oh, wow, ce ne sont que des petits carrés ». Alors voici une grande question. C'est exactement le même écran. Alors pourquoi est-ce que ça paraît si flou depuis le tout devant? Eh bien, cela tient à un concept super important en VR qu'on appelle le PPD. PPD, pixels par degré. Plus de pixels, c'est net et précis. Moins de pixels et boum, un immense effet mosaïque. Revenons à l'exemple du cinéma. Au premier rang, l'écran paraît immense, les pixels sont étirés. Un faible PPD rend tout pixelisé. Au fond de la salle, le PPD augmente, tu ne remarques plus les pixels. Mais comme la résolution elle-même est limitée, tu perds quand même des détails. La perche magique, c'est la zone du milieu vers l'arrière, là où tu obtiens l'équilibre parfait entre netteté et immersion. Et c'est là, mon ami, ce que les gens appellent la place en or au cinéma. Dans un casque VR, il y a 3 principaux facteurs qui influencent le PPD. Le premier, la résolution. Plus la résolution est élevée, plus l'image est nette. À tout le reste égal, un écran 4K aura 2 fois le PPD d'un écran 2K. Deuxièmement, le champ de vision. Plus le champ de vision est large, plus l'expérience est immersive. Mais les pixels sont étirés, ce qui réduit la netteté. Troisièmement, la distance de visionnage. Plus vous êtes proche, plus l'immersion est forte, mais plus l'image devient pixelisée. Plus vous êtes éloigné, plus l'image est nette, mais vous perdez une partie de cette immersion. C'est aussi pour cette raison que de nombreux joueurs de FPS rapprochent beaucoup leur écran afin de maximiser l'immersion tout en sacrifiant un peu de netteté. De plus, d'autres facteurs entrent en jeu, comme la conception optique des lentilles, la résolution de rendu de l'écran et même les différences individuelles dans la vision des personnes. Le casque VR équilibre constamment ces facteurs pour vous offrir la meilleure expérience possible. Quel PPD est réellement confortable? 20 PPD? Ok, c'est jouable, mais les détails sont assez médiocres. 30 à 40 PPD. La partie douce, claire, détaillée et agréable à regarder. Plus de 50 PPD près de la limite de l'œil humain avec presque aucune pixelisation du tout. La limite de l'œil humain est d'environ 60 ppd. Si l'on prend du recul et que l'on regarde l'histoire des casques VR, on peut facilement voir la tendance. Au début, les casques VR avaient un ppd d'environ 10 à 50. L'expérience ressemblait à un film pixelisé. C'était comme regarder le monde à travers une grille. Puis sont arrivés certains casques VR autonomes et ils ont fait monter le PPD à 20-25. Un peu comme à l'époque des consoles de jeux en 720p. C'était jouable, mais le texte et les détails restaient flous. Avançons rapidement jusqu'à l'Apple Vision Pro qui a fait passer l'aire centrale à plus de 40 ppd, atteignant enfin des niveaux d'affichage 1080 voire 2K. C'est la première fois que les gens ont commencé à se dire « d'accord ». C'est vraiment un appareil VR qui pourrait être utilisé pour le travail. Et maintenant, le tout dernier Pimax Crystal Super a poussé le PPD jusqu'à 57. Ce chiffre est désormais incroyablement proche de la limite de 60 ppd de l'œil humain. En d'autres termes, à l'intérieur de ce casque, vous verrez rarement des pixels perceptibles à l'œil nu. À la place, vous pourrez effectuer des tâches nécessitant une précision ultra élevée. Comme regarder un paysage lointain dans un jeu, consulter des graphiques Excel en VR ou même suivre une formation professionnelle nécessitant des détails fins. C'est comme si la VR était passée de la définition standard à la HD puis à la 4K. Et le Pimax à 57 ppd fait en quelque sorte entrer la VR dans l'ère de l'affichage rétinien.
Alors, la prochaine fois que vous serez au cinéma avec vos amis ou votre famille, vous saurez qu'une graine d'or existe réellement. Et dans le monde de la VR, à chaque nouvel appareil repoussant la limite du PPD, nous nous rapprochons de plus en plus d'une expérience véritablement immersive. Un jour, lorsque nous mettrons notre casque, il se pourrait bien que nous ne parlions plus jamais de pixelisation. Nous nous perdrons simplement dans le monde virtuel. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de la partager avec vos amis. À la prochaine fois!